Les scientifiques, quand ils font des découvertes, ils ont des résultats, ils les communiquent, soit par des journaux scientifiques, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nature, Science, des choses comme ça, c'est des journaux très célèbres, mais ils le font aussi via des congrès. Et dans ces congrès, on a des posters, exactement comme ce que vous allez faire le jour de la Science Fair, où ils vont accueillir des gens, et des gens vont venir, d'autres scientifiques vont dire voilà ce que je fais, voilà mes résultats. Donc vous présentez la même chose. La démarche scientifique et la manière dont vous faites les choses ne va pas changer. Seule, en fait, la complexité des choses que vous allez faire va changer. Attention, tout est maintenant dans le board. Ça, de premier abord, c'est très joli, c'est sympa, c'est propre. Les textes sont pas trop grands, c'est parfait. On verra le fond et la forme. Il y a des choses dans le fond ici qu'il faudrait arranger, mais déjà, ça donne envie de le voir. Jeunes gens, on a envie que vous mettiez en avant ce que vous avez fait. D'accord ? Ne bâclez pas ce que vous avez fait, ce serait dommage. Vous avez pu, en guillemets, faire une Science Fair, des expériences qui n'ont pas donné ce que vous espériez, qui ont été difficiles. Mais ça, c'est pas grave. Nous, après, ce qui est bien, c'est de voir exactement ce que vous avez fait. Et déjà, d'un premier œil, regardez, c'est propre. Et c'est vraiment très, très important. Ça fait quasiment la moitié du travail. Après, nous, en tant que prof de sciences, voilà ce qu'on va regarder. Posez bien votre question, votre hypothèse, vos variables, vos mots-clés, matériel et procédure. Ça, c'est indispensable. Ça doit être mis de la sorte. Et vous voyez que ça ne prend pas 40 000 kilomètres de description. Donc, c'est très important. Vous pouvez mettre un petit QR code si vous voulez des choses en plus, par exemple. Des photos. Alors, là, par exemple, dans les photos, vous voyez, il y en a un petit peu beaucoup. En fait, l'idée, là, c'est que la personne, elle a fait gonfler des ballons en mettant de la levure avec plus ou moins de température, la température plus ou moins élevée. Moi, je pense qu'en mettant les 3 ballons comme ça, on aurait tout de suite vu. Peut-être qu'elle aurait même pu afficher ici les 3 ballons gonflés différemment, par exemple. C'est une idée. Donc, les photos, pas la peine d'en mettre 40 000. Mettez-en 2-3 grandes qu'on voit bien. Ensuite, j'ai un tableau ici. Pourquoi pas le tableau? Mais je trouve que c'est inutile parce que dans le graphique, il y a exactement la même chose. Par contre, dans le graphique, là, il y a quelque chose que je n'aime pas du tout. Et là, concrètement, c'est dommage. On arrive presque dans une compétence jaune, d'en mettre en avant ces résultats. C'est qu'on n'a pas le titre du graphique. On ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, il n'y a pas de titre des axes. 7, 5, 15, 22. En fait, je vois ici, ça correspond certainement à des centimètres de ballons, la taille des ballons. Donc là, il faut marquer taille des ballons en centimètres. Et là, on a différentes températures. Donc c'est peut-être, il y a marqué température 5 degrés, pourquoi pas, mais pourquoi répéter température et degré. Ici, il faudrait marquer 5, 40, 100, et en bas, marquer température en degrés Celsius. Et là, on est bon. Ensuite, on a les résultats qui sont, voilà, on décrit en fait ici ce qui s'est passé. Donc, la personne se rend compte que la taille des ballons augmente avec la température. Et ensuite, conclusion, là en fait, ce que cette personne explique, c'est que plus les levures ont une température élevée, plus elles peuvent travailler et elles peuvent avoir, peuvent avoir une activité et donc faire du CO2 et ça gonfle. Et ensuite, bibliographie, très important, la bibliographie. Et voilà. Voilà comment on présente les résultats. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses écrites. N'en faites pas plus. Quelques photos, de l'illustration et surtout nommez vos axes. Très important, nommez vos axes avec les unités.